Hey, bonjour tout le monde et bienvenue sur la deuxième vidéo sur la série The Flash, et peut-être la dernière. Je voulais faire un truc qui me fasse plaisir avant de me préparer sur un projet que j'évoquerai bientôt. La dernière fois, on avait parlé du docteur Allison West et j'ai choisi lequel que je préférais. Là, on va faire pareil de même, mais avec les speeders, comme Flash, Salvitar, etc. Mais là, je vais faire un système de vote avec des points. Ils seront votés sur leur costume, leur rôle dans la série, et sur chaque perso, je ferai un court résumé et je vais également voter ce court résumé. Ils seront jugés sur 15. Allez, on commence avec Flash. Barry Allen, né en 1989, est un jeune homme qui travaille pour la police scientifique. Barry est le fils d'Henry Allen et de Nora Allen, le fils adoptif de Joe West et le meilleur ami adoptif d'Iris West. Après l'explosion de l'accélérateur de particules de Starlab, Barry fut frappé par la foudre et plongé dans le coma pendant 9 mois. Lorsqu'il se réveilla, il découvrit qu'il avait développé une vitesse surhumaine et d'autres capacités diverses. En utilisant ses pouvoirs, il commença à agir en tant que super-héros, connu sous le nom de la traînée rouge ou la traînée. Plus tard, le public reconnaîtra en tant que Flash ou le bolide écarlate. Alors pour commencer, je pense que lui, c'est la perfection. J'ai hésité de le voter car, oui, je sais qu'il a 15 direct. Super beau costume, il est méga important, et ce court résumé reprend l'histoire de la série. Bref, lui, il a 15, mais je le compterai pas, car si on regarde Flash, c'est parce qu'on aime bien Flash. Wally West ou Kid Flash. Durant le Flashpoint, Wally avec des pouvoirs supersoniques et protégeait Central City d'Edward Clarisse. Quand Flash a remonté le temps avec le négatif de Flash jusqu'en 2020 pour tuer à nouveau Nora Allen et rétablir la chronologie originale. Wally a récupéré ses pouvoirs du Flashpoint grâce à Salvitar, qui a utilisé la pierre philosophale pour lui rendre. A chaque fois, j'ai peur de dire que j'aime pas un personnage. Car peut-être que vous l'aimiez et moi non, je le déteste, voilà, c'est dit. Mon costume fait un peu passer à celui du négatif de Flash et j'aime pas du tout le jaune. Costume 2 sur 5. Son histoire, je la trouve totalement inutile. S'il était pas là, c'était la même en fait. Donc 2 sur 5. Mais ce court résumé est pas mal, le fait avec le Flashpoint, etc. Je trouve ça bien pour ça. Je mets 4 sur 5, et vous avez donc une moyenne de 8 sur 15. Jess Quick. Jess Quick est la fille du docteur Allison West de Terre 2. J'adore ce résumé, il en dit tellement sur l'importance du héros. Elle est juste là parce qu'elle devait se faire capturer par Zoom. Costume pas mal, il casse pas deux jambes à Flash, donc 3 sur 5. Son histoire ainsi que son résumé en tout est 4 sur 10, donc 7 sur 10. Pour moi ça fait du mal à la placer là, car j'aime bien ce personnage mais elle sert un peu à rien. Jay Garrick, Terre 3 ou The Flash, Terre 3. À un moment donné, il a fait la rencontre de Zoom, un autre speeder venu d'une dimension différente, qu'il a enfermé dans un max de fer empêchant ses pouvoirs de fonctionner. Il a de ce fait longtemps été connu comme l'homme au masque de fer. Son costume, mais bon, je préfère pas en parler. 2 sur 5. Son histoire, on la connaît si bien. On sait juste que c'est Flash sur Terre 3. Mais quand tu vois Barry perdre son père et voir que l'homme, on se pose des questions depuis le début, est son jumeau astral, ça surprend. 4 sur 5. Et le résumé veut tout dire sur lui, bon, tout ce qu'on connaît. 3 sur 5. Du coup, sa moyenne est de 9 sur 15. Salvitar ou Barry Allen. L'existence de Salvitar est le résultat du bloc causal appliquant la mort d'Iris West. Ce vestige temporel a été rejeté par Barry et la Team Flash. Ici est devenu solitaire à ne pas être l'original Barry Allen, mais seulement une aberration temporelle. Ce double a finalement décidé de devenir un dieu lui-même, voulant que sa souffrance s'arrête et convaincu qu'un dieu ne souffre pas. Costume, il déchire trop, j'adore le bleu, même si je trouve qu'il fait trop de technologie. Mais peut-être parce que il l'a fait en 2021, alors ça passe, 4 sur 5. Son histoire, c'est la même que Flash, mais là, Flash a perdu Iris. Dommage qu'il lui donne trop d'indices. Perso, je savais que c'était Barry Allen bien avant qu'il lui dise. 4 sur 5. Et je aimais pas, c'est juste qu'il faut savoir, juste savoir que Barry est désespéré. 4 sur 5. 12 sur 15, il prend la tête. Edward Tone ou négatif de Flash. Lors d'un voyage dans le passé, il se retrouve bloqué dans le temps et dépossédé de son pouvoir de super vitesse. Il n'a d'autre choix que de prendre l'identité du professeur Allison West afin d'accélérer l'apparition de Flash. Tout ceci dans le but d'utiliser la puissance du héros afin de retourner à son époque.
Bon lui, alors je disais que sur la dernière vidéo que je l'aimais bien. Mais le costume, comment dire? J'aime pas le jaune, 2 sur 5. Histoire originale, 3 sur 5. Résumé, ouais, 3 sur 5. Il atteint une moyenne de 8 sur 15. Auteur Solomon, Terre 2 ou Zoom. Hunter Solomon est un méta-humain supersonique originaire de Terre 2 et un criminel connu sous le nom de Zoom. Obsédé par l'identité d'être l'homme le plus rapide de tous les temps, il a affronté d'autres supersoniques souvent venus d'univers parallèles et a même cherché à augmenter sa vitesse, artificiellement grâce au sérum Velocity 6. En parallèle, Hunter a entamé une carrière de justicier sous le nom de Jay Garrick, alias The Flash, identité qu'il a dérobée à un supersonique originaire de Terre 3. Ce je kiffe, avec en plus les éclairs bleus, nice, 5 sur 5. Histoire, il est mystérieux et je kiffe ça, 4 sur 5. Résumé, pas mal, 3 sur 5. 12 sur 15, ah, il y a une égalité. Eliza Harmon ou Trajectory. Eliza Harmon, qui s'est auto-surnommée Trajectory, était une ancienne scientifique de Mercury Labs, qui obtint la capacité d'un speeder, après la rétro-ingénierie de la formule de Velocity 9, initialement créée par Kathleen Snow et Harry. Bon, elle, je l'avais oublié. Costume, même que j'ai Squeak, 3 sur 5. Histoire totalement oubliée, 2 sur 5. Résumé, ben, c'est tout ce qu'on sait d'elle, 3 sur 5. Edward Clarisse ou Rival. Edward Clarisse était un citoyen de Central City. Durant le Flashpoint, il était un méta-humain connu du public sous le pseudonyme de The Rival, et en tant que Nemesis de Kid Flash. Il fut finalement vaincu par les efforts combinés de Barry Allen, Wally West et Joe West, guidés par d'autres membres de la Team Flash. Plus tard, avec l'aide du Dr Alchemy, Edward Clarisse reviendra à méta-humain dans les continuités temporelles actuelles et voudra se venger de Flash. Le costume, je vous promets que j'ai rigolé quand je l'ai vu, 2 sur 5. Histoire, il vient un peu comme ça, ce méchant, donc 3 sur 5. Et le résumé est nice, pas mal, 3 sur 5. Il a donc 8 sur 15. Alors peut-être vous vous demandez pourquoi j'ai même voté les résumés. Et tout ça c'est pour ceux qui connaissent pas Flash et ses personnages. Puis-je également voter et même me donner leur avis dans les commentaires. Et donc les gagnants, et ben, il n'y en a pas. C'est tombé sur une égalité parfaite sur Salvitar, méchant principal de la saison 3, et Zoom, méchant principal de la saison 2. Je n'avais pas à le dire mon préféré entre les deux, car j'ai envie que vous votiez, même vous qui connaissez pas cette série. Dites-moi votre préféré, ce que vous avez compris de leur résumé et de leur costume. N'hésitez pas à faire pareil que moi dans les commentaires, à classer tous les speeders avec des points. Moi perso, je vais un peu arrêter avec Flash, et on va se retrouver bientôt quand j'aurai mis au point mon projet. Allez, à bientôt.